Bonsoir à vous tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Voici le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons ce soir du Niger où l'ex-chef de la junte Salou Djibo décide d'être candidat à la présidentielle. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Niger, l'ex-chef de la junte militaire qui a dirigé la transition à l'issue d'un coup d'État en 2010 a été choisi dimanche par son parti pour briguer la magistrature suprême. Les élections présidentielles qui seront couplées d'élections législatives seront organisées à la fin de cette année 2020. Et Salou Djibo s'était retiré de la scène politique nigérienne après avoir remis les charges présidentielles à l'actuel président Issoufou Mamadou, élu en 2011 puis réélu en 2016 et qui ne peut plus être candidat à un troisième mandat. Mamadou Diouf, entre-temps, est-ce que Salou Djibo, le militaire, a dû prendre des cours de politique? Est-ce qu'il a dû prendre des cours de politique? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris sa retraite. Il est général puisque c'est son grade, mais il est redevenu un civil. Il peut être candidat, il peut diriger un parti politique comme il le fait présentement. Il ne faut pas qu'on oublie que quand il a fait son coup d'État au Niger, je me rappelle sur un débat au Burkina, on avait du mal à qualifier ce coup d'État parce qu'il fallait presque dire que c'est un bon coup d'État. Parce que si on se rappelle le contexte, le président Tandja avait tenu à prolonger son mandat. Il a dissous l'Assemblée parce que l'Assemblée a refusé. Il a dissous le Conseil constitutionnel parce que les gens n'ont pas voulu accepter, reconnaître la constitutionnalité de la loi qu'il voulait mettre en place. Il y avait vraiment un forcing de la part du président. C'est lui qui avait fait barrage à ce forcing-là. Et cela lui a servi puisque par la suite, l'Union africaine, la CEDEAO l'ont beaucoup utilisé dans des missions un peu partout. Et certainement, dans ces missions, il n'a pas manqué d'apprendre un certain nombre de choses. D'ailleurs, lui-même, il le dit dans son discours, le fait qu'il ait été président a enrichi son portefeuille. Et après, il a également des amis qui peuvent servir le Niger. Il est candidat sous les couleurs du parti Justice, du parti Paix, Justice, Progrès. C'est un ancien parti? Non, c'est un tout nouveau parti créé il y a un peu moins d'1 an. Bon, généralement en Afrique, il y a ce flou. C'est comme si les gens ne veulent pas assumer ce qu'il faut. On dit que ce sont ses partisans qui avaient créé le parti et qui ont demandé à ce qu'il soit le président du parti. Bon, rien ne prouve que ce n'est pas une stratégie, que ce soit lui-même le fondateur et qui passe par ces gens pour le mettre en place. Donc le parti a pratiquement 1 an environ. Ils ont tenu leur congrès il n'y a pas longtemps. C'est juste il y a quelques jours qu'il a été investi comme candidat du parti, puisque si le corona ne l'empêche pas, les élections présidentielles sont prévues au Niger en fin décembre de cette année. Alors, Salou Djibo, on se rappelle quand il dirigeait le Niger après le coup d'État, ça n'a pas été un président de poigne non plus. Non, les gens se sont plaints de beaucoup de choses. Son français, par exemple. Ça, je me rappelle encore. D'ailleurs, même quand il est ressorti, les gens ont commencé à... Il y a quelqu'un qui a écrit, j'allais dire de façon méchante, qu'il ne continue pas à parler de façon syllabique. Parce que c'était un de ses traits de caractère. Il était venu pour partir. Je crois que c'était une des rares choses parce qu'on a vu plusieurs fois en Afrique un coup d'État comme en Côte d'Ivoire avec Robert Gueye, où on a dit ouf, il va résoudre le problème. Il a voulu rester. On l'a vu dans bien des pays. Donc, comme il était venu pour partir, on ne l'a pas senti venir occuper le siège présidentiel. Il s'était mis dans cette logique de il faut ramener l'ordre au niveau du Niger, de sorte qu'effectivement, en tant que président, on ne l'a pas trop senti. Malheureusement, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas la poigne ou pas? Il y a eu beaucoup de détournements pendant qu'il était président de la République. Déjà, quand il a annoncé sa candidature, les gens ont commencé à ressortir ce qui s'était passé avec l'uranium du Niger, des prêts au niveau des banques à coups de milliards qui n'ont pas été remboursés, etc. Donc, il y a des gens qui commencent déjà à tirer à boulet rouge sur lui en rappelant que, comme quelqu'un l'a dit, en une année, il a fait pire que ce que Tandja a fait pendant 9 ans plutôt, en matière de crimes économiques. Donc, c'est un homme politique. Quand tu reviens, il faut accepter qu'on aille fouiller dans ton passé pour te dire on t'a déjà vu et voilà ce que ça donne comme résultat. Est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a de la popularité?
Difficile de parler de popularité parce que le parti n'a pas encore fait de démonstration de force. Puisque pour qu'on puisse parler de popularité, il aurait fallu qu'il sorte, que les populations suivent et qu'on le voit véritablement. Il vient d'être le candidat du parti. Bon, ils ont fait leur convention pour en faire le candidat. Les gens, certains disent qu'il y avait du monde, d'autres disent qu'il n'y avait pas de monde. Bon, quand on regarde la presse nigérienne, le discours n'est pas le même par rapport à ce qui s'est passé au niveau du palais des congrès. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore la preuve de quelqu'un qui mobilise derrière lui. Pour qu'on sache qu'il mobilise, il faut qu'il organise un meeting, il faut qu'il aille dans une zone et qu'on sente les populations suivre. En ce moment, on pourra dire oui, il a une certaine popularité. Quand il a fait le coup d'État, il en a eu. Quand il a rendu le pouvoir, il en a eu, puisqu'il avait respecté sa promesse. Est-ce que maintenant, les gens vont continuer à le regarder comme ce sauveur, puisqu'à l'époque, c'est ce qu'on disait, c'est lui qui a sorti le Niger d'une situation, une sorte d'imbroglio sur le plan juridique où les gens ne savaient plus par quels moyens il fallait passer pour résoudre le problème. Si les populations ont gardé cela en lui, certainement, il y aura quelque chose qui va rester dans sa popularité. Est-ce qu'il est aujourd'hui le premier candidat déclaré? Non, il n'est pas le premier candidat déclaré. Il y a les caciques qui sont là, il y a Amadou qui s'est déjà déclaré candidat. Sa situation n'est pas trop claire parce que il a bénéficié d'une remise de peine, de grâce. On ne sait pas trop de quoi il s'agit parce que si on l'a gracié, il retrouve ses droits. En tout cas, son parti en a fait un candidat. Est-ce qu'ils savent qu'il a été gracié, il peut retrouver ses droits ou bien le dossier va être bloqué encore par le Conseil constitutionnel parce qu'il avait une interdiction, il a une condamnation de 1 an. Bon, ça reste à venir. Il y a l'ancien président, Mahaman Ousmane, qui est candidat à nouveau pour ces élections. Il a été président du Niger de 93 à 96. Vous avez également Seynou Oumarou, puis MNSD Nassara, qui est un parti de l'histoire du Niger. Lui, il était 3e lors des dernières élections en 2016. C'est pour dire qu'il ne va pas se retrouver tout seul, sans compter que le parti au pouvoir, le président Issoufou, ne peut pas être candidat, mais ils ont leur candidat en la personne de Mazoum, qui a également déjà déclaré sa candidature. Donc, ça ne sera pas une petite bataille. Il y a vraiment de grosses têtes qui sont là et qui veulent diriger le Niger. Est-ce qu'on peut considérer que le général Salou Djibo est le candidat de l'armée? Candidat de l'armée, difficile à dire, puisque quand on regarde le Niger aujourd'hui, l'armée n'est pas du tout la chose que les populations portent, puisque les gens considèrent, comme ce qui se passe au Mali, etc., que le travail n'est pas suffisamment fait en matière de sécurité. Il l'a très bien compris lui-même, parce que dans son discours, il a dit à un certain moment, je sais là où les populations du Niger m'attendent le plus, c'est sur la question sécuritaire. Parce qu'effectivement, il y a une sorte d'insatisfaction par rapport à la lutte contre ces mouvements armés qui sont au niveau du Niger et qui empêchent aux Nigériens de pouvoir vaquer correctement à leur occupation. Pour l'instant, on n'a pas vu quelque chose pouvant permettre de dire que c'est le candidat de l'armée, mais généralement, les militaires également sont comme tout le monde. On préfère toujours quelqu'un qui est parmi nous que quelqu'un qui n'est pas parmi nous, mais ça ne garantit pas pour autant un soutien de l'armée du Niger. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que la présidentielle nigérienne va pouvoir se tenir le 27 décembre? Difficile à dire à l'heure où nous sommes, parce qu'il y a encore quelques mois devant nous et on prie Dieu pour que Corona ne continue pas jusqu'au mois de décembre, puisque la maladie, en fonction de son évolution, pourrait être un obstacle. Un autre obstacle qui est là au Niger bien avant Corona, c'est la situation sécuritaire au niveau du pays. Il y a un troisième obstacle également, puisque tous les partis d'opposition du Niger ont boycotté la CENI, en considérant que les conditions dans lesquelles on a mis en place la commission électorale n'est pas du tout la bonne. La semaine passée, vous avez les associations de la société civile qui se sont réunies, qui commencent déjà à voir les difficultés par rapport aux élections à venir, et qui, dans un discours de vérité, ont dit aux gens, pendant 9 ans, le Niger a été classé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dernier sur la base de l'indice de développement humain, IDH. Deuxième chose, on va vers des élections et comme d'habitude, on va encore vers des risques pour les populations.
eux, ils parlent déjà en disant qu'ils veulent des élections dans des conditions apaisées. C'est-à-dire, ils voient déjà les difficultés vers lesquelles on peut aller et ils demandent aux politiques de prendre leurs responsabilités parce que la situation actuelle du Niger, c'est leur expression, est porteuse de périls graves pour l'avenir. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des entraves auxquelles cette élection peut être confrontée. Les préalables à une élection, c'est-à-dire recensement et autres, est-ce que ces choses ont été déjà faites? En fait, normalement, puisque c'est une élection présidentielle, il suffit de revoir le fichier, de le remettre à jour. Sauf si, sur la base d'un consensus, que les gens décident de faire une refonte, puisque c'est ça la règle. La règle, c'est de remettre à jour. Il y en a qui doivent sortir, il y en a qui ont 18 ans maintenant, qui doivent rentrer. Il y en a comme le général, j'espère qu'il est déjà sur la liste, parce que s'il n'est pas d'accord sur la liste, il doit rentrer. Parce que quand on est militaire, dans certains pays, on ne vote pas, etc. Bon, je ne me rappelle plus le cas du Niger. Pour dire simplement que le travail de refonte est un travail qui doit se faire normalement dans les pays pour que ceux qui doivent pouvoir voter le fassent, que ceux qui ne peuvent plus voter sortent de la liste. Mais est-ce que cela sera considéré comme un travail suffisant par l'opposition? Ce n'est pas évident. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé ici une fois sur ces débats houleux qui avaient eu lieu à l'époque, puisque c'est en ce moment qu'on avait fait la réforme qu'on avait considérée comme la réforme pour barrer la route à Ama Amadou. C'est là-bas qu'on avait écrit que quand quelqu'un est condamné à 1 an, il ne peut plus être candidat. Donc c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. Il y a un débat qui était là. Il était même prévu une commission où on devait rediscuter de toutes ces questions, mais jusqu'à aujourd'hui, cette commission n'a pas encore vu le jour. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à la pause maintenant et après, on reçoit l'invité de ce jour.